Bonjour, c'est déjà lundi et oui, on voit pas les 2 jours du week-end passer. On se retrouve pour une nouvelle semaine, une semaine que je vous souhaite très 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 agréable. Profitez de chaque instant, transformez vos rêves en réalité. Si vous arrivez à rêver de cela, c'est que c'est possible de le réaliser. Alors, qui dit nouvelle semaine dit nouveau défi. Faites en sorte qu'elle soit pleine de positivité et de moments mémorables. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle semaine, une semaine dans l'accomplissement de vos projets. Installez-vous confortablement, la balade matinale démarre sous peu. Et oui, les hommes sont bizarres. Quand vous faites le bien, ne le faites pas pour attendre quelque chose en retour. Faites-le juste pour le faire. Parfois, on le dit comme ça, mais dans la réalité, ça se passe autrement. Nicanor, à l'instant, pour vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale. Très belle semaine. Une fois encore, je suis Joanita Blavoutri. Avec moi sur ce plateau de la balade matinale, Bessie, Kama, Saba, Idi, Tona et les écrivaines. On va rentrer un peu plus dans sa biographie dans un instant. Bonjour madame. Bonjour Joanita. Comment ça va? Ça va. Un plaisir de vous avoir avec nous ici. Plaisir partagé. Super. Avec elle, nous allons découvrir les 7 clés pour faire aimer la lecture aux enfants parce que c'est très important aujourd'hui. Les enfants sont trop smartphones. Tout ce qui est possible pour les éloigner le plus possible des smartphones, on le fera. Également sur ce plateau de la balade matinale, Armand Kossi, non, c'est Kokou plutôt Akako, lui, il est surveillant au lycée Jourdain et il a également initié un concours de chant pour nos tout petits. Vous voyez tout ce que nous faisons pour la jeunesse. Bonjour, monsieur Akako. Bonjour, comment vous allez? Ouais, chez vous? Merci. Un plaisir aussi de vous avoir avec nous ici. Plaisir partagé. Comment s'annonce le concours? Oh, bien. Bien. Il y a beaucoup d'inscriptions? Oui. D'accord. Actuellement, nous sommes à plus de 67 écoles. Waouh 67 écoles, pas 67 élèves. Non, 67 écoles. Rien qu'à Lomé? Oui, le Grand Lomé. Waouh, mais ça, c'est grandiose, hein? Et le lycée Jourdain va pouvoir accueillir tous ces élèves-là? Bon, nous avons dû scinder la finale en deux. Ok. Et on fera une partie au niveau du Baguida, CG Baguida Centre et l'autre au niveau du lycée moderne Jourdain. D'accord. On en reparle dans un court instant. D'accord? Alors, moi, tous les matins, je vous propose de faire un bon petit déjeuner parce qu'un bon petit déjeuner nous permet de passer une agréable journée et surtout une bonne semaine. Ce matin, ce sera des pancakes au yaourt, une recette légère mais très savoureuse. Vous aurez besoin de 2 œufs, de 2 yaourts nature, d'un sachet de sucre vanillé, 170 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel et nous passons à la préparation. D'abord, vous fouettez les œufs avec les yaourts dans un saladier. Ensuite, vous incorporez le sucre vanillé, la farine, la levure et le sel. Puis, vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Chauffez ensuite une poêle à feu moyen et versez-y 2 cuillères à soupe de pâte pour chaque pancake et laissez cuire jusqu'à l'apparition de petites bulles à la surface. Puis, vous retournez ensuite, c'est prêt, répétez jusqu'à épuisement de la pâte. Ces pancakes sont moelleux, très légers et délicieux. Et puis, c'est fait aussi pour les petits déjeuners comme les moments de pause entre 14 et 17 heures. Voilà qui est servi ou encore vous organisez un brunch pour les enfants, pour vous-même. Vous pouvez vous faire ces pancakes. Voilà la recette matinale. On se fait une pause très 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 courte. Et on va se retrouver pour l'essentiel de ce qui nous rassemble ce matin. À tout de suite. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive.
De retour sur le plateau de la balade matinale, 7 clés pour faire aimer la lecture aux enfants, un ouvrage de Bessie Kama Saba Idi Tona qui est sur ce plateau de la balade matinale avec nous. Rebonjour madame. Bonjour. Alors, comment vous est venue cette idée de trouver 7 clés pour faire aimer la lecture aux enfants? Comment est née cette idée? Merci. Cette idée est née de mes activités parce que déjà à partir de 2015, j'ai commencé par organiser des activités dans l'école publique de Vaposito, primaire publique de Vaposito. Et je faisais des activités aussi au niveau de la maison des jeunes, des activités autour du livre. Oui, c'est ça. Donc, avec tout ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai remarqué beaucoup de choses. Et les enfants qui n'arrivaient pas à lire et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut proposer quelque chose aux parents pour les aider à pouvoir amener les enfants à lire, oui, à leur inculquer l'amour de la lecture. Et cette clé est née de cela. D'accord. 7 clés, si nous voulons parcourir en quelques minutes ces 7 clés, qu'est-ce que ce serait les astuces pour faire aimer la lecture aux enfants? Première clé. La première clé, c'est de réduire la consommation de la télévision et l'utilisation des tablettes, des smartphones. C'est ça. C'est très important. Même déjà à 4 ans aujourd'hui, ils savent manipuler ces smartphones-là. C'est vraiment dangereux. Même à 1 an. Parfois, je sors, je vois des parents pour s'occuper, ils donnent le téléphone à leurs enfants, ce qui n'est pas bien. Oui. Waouh. C'est ça. C'est vraiment dommage. Oui. Deuxième clé pour réussir à faire aimer la lecture aux enfants. La deuxième clé, c'est de mettre les livres à la disposition des enfants. D'accord. C'est-à-dire dans les bibliothèques ou à la maison? Non, à la maison ou bien en sortant. Par exemple, dans le document, j'ai mis, par exemple, vous allez chez la coiffeuse ou bien vous allez à l'hôpital, chez le pédiatre. Et lorsque vous serez dans la salle d'entente, vous devez mettre un livre dans le sac et là, vous remettez à votre enfant, au lieu de lui remettre une tablette ou bien un smartphone. Oui, c'est ça. C'est quand même une meilleure idée parce qu'un livre, ça coûte quoi? Maximum peut-être 2000, 2500? C'est ça. Par contre, le smartphone, quand ça tombe, c'est parti dans les 100 000 déjà pour en avoir un autre. Oui. D'accord, très belle idée aussi. Troisième clé pour faire aimer la lecture aux enfants? La troisième clé pour faire aimer la lecture aux enfants, c'est de créer un coin de lecture ou une mini-bibliothèque à la maison pour les enfants. Dans chaque maison, on a une télé et tout, mais on n'a pas de bibliothèque. Donc, c'est important, si on veut que les enfants puissent lire, c'est important de créer une mini-bibliothèque ou bien un espace lecture. Et on peut me dire, non, on n'a pas les moyens, on n'a pas assez d'espace, mais dans le livre aussi, j'ai mentionné... Oui, c'est ça. Même un panier dans lequel on met des livres dans un petit coin de la maison, oui, ça peut aller dans la chambre, au salon. Une petite étagère au salon ça, aussi, oui. ou sur lequel on pose des bouquins. Oui. D'accord. On évolue les clés pour faire aimer la lecture aux enfants. Nous en sommes à la 4e, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. 4e clé. La 4e clé, c'est de passer des moments de lecture avec les enfants. Si nous voulons que les enfants lisent, il faudra passer des moments de lecture avec eux. Et c'est très important. Les adultes lisent, c'est ça. Les enfants lisent. Oui. Au même moment. Oui. Ou bien on leur enseigne à le faire. Non, on peut passer, c'est-à-dire j'appelle mon enfant, je reviens le soir, même si c'est 15 minutes, j'appelle mon enfant, on lit ensemble, on découvre ensemble les illustrations. Si l'enfant ne sait pas encore lire, les illustrations, les images et tout, on peut les lire ensemble. Et c'est aussi un moment de qualité que le parent partage avec son enfant. Bien sûr. Oui, c'est ça. D'accord. Nous poursuivons. 5e clé pour faire aimer la lecture aux enfants. La 5e clé, c'est de lire devant les enfants pour montrer l'exemple. Si nous voulons avoir des enfants qui lisent, il faudrait que les parents lisent devant eux pour leur montrer l'exemple. Même si c'est un magazine, un livre sain, tout ce que nous trouvons, oui. Parce que nous avons remarqué que l'enfant réagit par mimétisme, c'est-à-dire reprend ce qu'il voit dans son environnement direct. Exactement. Et nous, les parents, nous sommes dans l'environnement direct de l'enfant. Donc, il faudra lire devant l'enfant pour lui montrer l'exemple. Parce que c'est en lisant, lui aussi voit que, papa touche toujours le livre, maman touche toujours un livre, l'enfant aussi ira vers le livre. Mais si nous sommes accrochés à l'écran,
On voit. Je pense que le moment idéal même, c'est, enfin, comme le font les Occidentaux, lorsqu'ils vont au lit, ils se permettent de lire. C'est ça, des temps d'histoire, voilà, oui, un conte. Oui, c'est même ça. si c'est 10 minutes avant le coucher. Franchement, c'est déjà bon. Oui, ça peut aider. 6e astuce. Inscrire les enfants à la bibliothèque du quartier, j'ai mis du quartier ou dans la commune, un peu partout. C'est en espérant que dans tous les quartiers, on ait une bibliothèque. C'est ça. Et c'est pas évident aujourd'hui. C'est ça. Oui, c'est pas évident. Mais c'est important d'inscrire les enfants à la bibliothèque parce que parfois, on ne peut pas acheter tous les livres qu'on veut, mais à la bibliothèque, l'enfant a accès à beaucoup de livres, oui, à différents genres de livres et tout, c'est ça. D'accord. Donc, c'est important de les inscrire. La dernière astuce à présent pour faire aimer la lecture aux enfants, c'est de laisser les enfants participer aux activités autour du livre, comme les heures de conte, les ateliers d'écriture, les ateliers de dessin, les foires et salons du livre, les clubs de lecture et tout. Oui, ça aussi, ça aide l'enfant à pouvoir s'intéresser à la lecture. À la lecture. Oui, aujourd'hui, j'avoue que de plus en plus de littéraires organisent de ces clubs de lecture, des journées de lecture, des journées même où parfois il y a des brocantes de livres qui permettent d'avoir aussi beaucoup de documents chez soi à la maison. Oui, c'est voilà. ça. Oui. Ça permet aussi d'avoir une occasion à passer entre parents et enfants. C'est ça. Oui. Oui. Et le ministère aussi, le ministère de la Culture, de la Communication organise aussi un temps de promotion de la lecture chaque mois. D'accord. Il y a un auteur qui est invité, oui. Chaque mois? Oui, chaque mois. Ok. Il y a un auteur togolais qui présente son œuvre et on le fait chaque mois. Parfois, où est-ce que ça se fait? Parfois, ils le font à l'Institut Goethe. Ou dans la salle de conférence du ministère de la Communication, de la Culture. Oui. Chaque mois, ça se fait. En tout cas, c'est intéressant pour les parents. Je pense que vous devez vous procurer ce bouquin de Bessie qui vous propose 7 clés pour faire aimer la lecture aux enfants. Si vous souhaitez quand même leur inculquer cette volonté de lecture, comment les amener donc vers ce merveilleux monde d'évasion plutôt que les écrans télé et les smartphones aujourd'hui. C'est le bouquin qu'il faut. Ça commence ici en fait. Oui. Voilà, ça commence par ce bouquin. Vous commencez par lire et vous commencez par leur transmettre cet amour de la lecture. Je ne sais pas si M. Akapo a un mot à dire sur tout ce que nous disons ici. On ne vous met pas à l'écart. Hein? Non. Et moi, ce que j'ai ajouté, vraiment, c'est un vrai boulot. J'apprécie. Et surtout qu'à ce moment, quand vous voyez les enfants, ils sont tous détournés des livres. C'est rare de voir maintenant un enfant prendre un livre et de le lire. Ils n'ont plus cette culture-là. Ils n'ont plus l'envie là. Ils n'ont plus l'envie. Maintenant, il faut trouver les stratégies, les moyens pour ramener maintenant ces enfants. C'est bien parti. Mais moi, je vais ajouter, j'aime bien que, surtout quand il y a les recueils là, si on peut aussi mettre les langues locales. En langue locale, hein? À certains niveaux stratégiques, il faut mettre les langues locales parce que j'aime bien quand l'enfant lit dans nos langues locales. Quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Mais parfois, c'est pas tous qui comprennent aussi la langue locale. C'est aussi un petit souci. Nous devons amener les enfants maintenant à comprendre nos langues locales. Parce que l'enfant n'est pas amené à rester dans sa localité toute sa vie. Donc, ça... Au moins avoir cette petite culture-là avant de quitter par après. C'est pas faux. Hein? Même chez nous à la maison, aujourd'hui, on a du mal à parler le vernaculaire. Si vous êtes Kabiais, parlez le Kabiais. Si vous êtes Minan, parlez le Minan avec l'enfant. C'est compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué. Très compliqué. On se dit qu'on lui transmet une belle culture, mais est-ce que c'est vrai? Va savoir. Bon, moi, ce que j'ai constaté, puisque je suis dans le domaine de l'enseignement, parfois quand tu veux expliquer même un jeu de mathématiques à l'enfant, quand tu vas dans la langue française, c'est un peu difficile. Mais quand tu arrives à revenir dans la langue maternelle, dans nos langues locales, et tu l'expliques avec des petites stratégies, l'enfant arrive à mieux comprendre très vite. Et puis, vous allez voir qu'il suffit de mettre une partie de la langue locale dans le livre. L'enfant va essayer de lire ça. C'est-à-dire que dans tout le roman, on choisit une page. Peut-être que surtout les livres pour enfants. Voilà. Les titres là.
Après tout, après avoir fait le tour, vous pouvez mettre en traduction. Pour que l'enfant puisse comprendre. On a aussi ce qu'on dit, quoi. Au moins l'idée générale. C'est pas une mauvaise idée, je trouve. Ça peut être intéressant et amener ceux-là qui ont été déconnectés totalement de leur culture à se reconnecter un tout petit peu. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une bonne idée que vous venez de donner là, Monsieur Armand. Je vois que c'est un tome 1, ça, je pense. Oui. D'accord. Oui, tome 1, guide pratique pour parents et spécialistes de l'éducation, tome 1. Alors, pour ceux qui voudraient s'en procurer, voilà, ça, c'est pour ceux qui regardent le live Facebook. Après, Madame Bessie va certainement donner un contact. Où est-ce qu'on peut retrouver les romans? Je rappelle que vous avez également un club ou une association IDI Culture qui permet aussi de redonner goût à la lecture aux enfants. Comment ça se passe à IDI Culture? IDI Culture, c'est un espace d'activité où nous travaillons autour du livre et nous organisons des activités socio-éducatives et culturelles comme des après-midi de contes, des ateliers de dessin, ateliers d'art plastique et tout. Et nous le faisons dans notre espace. Et aussi, nous avons une petite librairie. Donc, nous avons un espace de vente au sein de la librairie La Gloire de Dieu, où nous faisons la promotion des livres d'auteurs africains. C'est ça. D'accord. Bessie Kama Saba Iditona, qui est titulaire d'une licence en anthropologie et d'un master en bibliothéconomie. Elle est fondatrice de l'association Les Enfants de Saint-Pio, Togo, et promotrice de la plateforme IDI Culture. Alors, elle a reçu le prix dans la catégorie Travaux académiques au Togo Digital Award 2025 avec sa plateforme et les mères de famille. Dans tout ça, j'ai vu aucune partie où vous écrivez que vous êtes écrivain. Et pourtant, vous l'êtes. Alors, diverses activités culturelles et surtout, c'est autour des livres, de la culture, des contes. Comment cet amour de la lecture vous emporte-t-il? Bon, je dirais que tout petit, déjà, j'aimais la lecture. Donc, après ma licence, ou bien quand j'étais déjà en 3e année, je voyais déjà comment les professeurs se plaignaient que les enfants ne lisaient plus, les enfants n'ont plus goût à la lecture. Et quand on voit les feuilles sont truffées de fautes et tout. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux aussi apporter pour améliorer cette condition et tout. Donc, c'est là qu'est née ces activités que j'ai commencé avec l'association Les Enfants de Saint-Pio. C'est ça. La plateforme, comment est-ce qu'elle se présente? Est-ce qu'il faut aller sur un site pour y accéder? Comment ça se présente exactement? Oui, normalement, c'était un site et nous avons eu quelques soucis pour le moment. Mais notre espace est situé à Kakaveli. Donc, ils peuvent nous joindre sur Facebook. Et ils peuvent nous contacter à travers Facebook. Et puis, les numéros que je peux donner, c'est IDI Culture. IDI Culture, tout simplement. Oui. Le lien Facebook, c'est IDI Culture. Oui. Et grâce à cette plateforme-là, on a accès donc à toutes vos activités. C'est ça. Si on veut participer à une activité, IDI Culture ou encore de Madame Bessie, c'est là qu'on se retrouve. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi la prochaine activité que vous organisez? La prochaine activité, c'est une rencontre d'auteurs que nous aurons bientôt. Parce que le 2 avril passé, c'était la journée mondiale du livre pour enfants. Donc, nous aurons une rencontre d'auteurs bientôt à l'espace d'IDI Culture. D'accord, la date n'est pas encore définie. Non, pour que les enfants puissent rencontrer aussi les auteurs et découvrir leur monde, comment ça s'écrit, comment ils écrivent les livres pour enfants et tout, les histoires, comment ça se passe. Et c'est ça. Les livres pour enfants, ce sont les adultes qui les écrivent, hein? Oui. D'accord. Ça veut dire que les adultes se replongent dans l'univers enfant. C'est ça. Et puis parfois aussi, il faut se former, et travailler sur, ou bien apprendre sur la psychologie de l'enfant et voir aussi le sujet qu'on veut faire découvrir aux enfants. Donc, c'est tout ça qui permet de pouvoir écrire. Alors, pour quelqu'un qui a toujours eu l'amour pour l'écriture, l'amour pour les romans, c'est-à-dire qui a plein d'idées en tête, mais qui souhaiterait aussi les accoucher, les mettre sur papier et devenir écrivain comme vous, quel est le processus? Bon, je dirais que ça dépend parce que pour écrire, pour les enfants aussi, il y a des codes. Donc, il faut apprendre. Il y a des ateliers d'écriture qui s'organisent pour apprendre, pour leur donner les codes, les astuces pour pouvoir écrire. Et
D'accord. Donc, il faut savoir dans le domaine dans lequel on veut écrire, c'est ça. Oui. Si c'est pour les enfants, bien, oui. Parce que moi, je connais plein de gens comme ça qui ont de belles idées à partager, mais qui pourtant ne savent pas par quels moyens le faire. Et puis, il y a les maisons d'édition qui accompagnent aussi les écrivains pour mieux les orienter, tout ça. Oui. D'accord. Nous sommes ce matin avec Madame Bessie Kama Sabaïdi Tona. Elle est titulaire d'une licence, elle est écrivaine, elle a des romans qu'elle nous propose ce matin, principalement les 7 clés pour faire aimer la lecture. Également à son actif, La victoire de Jésus. C'est un bouquin également que vous avez sorti. Oui, c'est un livre de coloriage. Un livre de coloriage, d'accord, pour enfants, je suppose. Oui, ça c'est pour les enfants. Comment ça se présente, ce livre-là? Parlez-nous un peu de ça. Il y a des dessins pour parler Jésus, de Jésus. Ça, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Oui, c'est ça. C'est pour ceux qui sont chrétiens. Et ça raconte l'histoire de Jésus, de la souffrance jusqu'à la résurrection. D'accord. Il y a Pâques qui approche. Je pense que c'est le moment idéal aussi pour se procurer ce livre et apprendre aux enfants donc à faire des coloriages. Alors, restez avec nous. Oui. On vous retrouve sous peu. Le temps juste de tourner vers Monsieur Akako qui propose également de belles activités pour les enfants, les collégiens principalement. Il s'agit donc d'un concours de chant académique qui va se faire le 18 avril prochain, si je ne me trompe, c'est la bonne date. Le 18 avril prochain pour 67 écoles du Grand Lomé. Mais quel travail a été fait pour avoir autant d'écoles sur cette organisation, M. Akako? Non, c'est la passion. Nous sommes tellement dévoués sur ce projet, avec des moyens de bord, et puis on arrive à joindre les deux bouts pour pouvoir faire ce projet. Concours de chant scolaire, c'est un événement qui regroupe toutes les écoles du Grand Lomé. D'accord. Donc, comme nous avons déjà fait des phases transitoires, nous sommes à la finale. C'est-à-dire, zone par zone, vous avez fait des éliminatoires? Oui, on a fait au niveau du collège protection de Tokoin, avec 7 établissements. Au niveau de Baguida, CG Baguida Centre avec 5 écoles. Au niveau du lycée moderne Le Jourdain avec 14 écoles. Au niveau de N2 Vaposito avec 11 établissements et au niveau d'Agua avec 9 établissements. D'accord. Donc à chaque événement, on repêche au moins 5 écoles pour la finale. D'accord. Maintenant, nous sommes à la finale. À la phase finale. Et dites-nous comment va se passer la phase finale. Ok, le temps est tellement court, l'année académique, elle est vraiment courte. Donc, comment est-ce que nous allons faire? On ne peut pas organiser une grande finale pour toutes les écoles qui sont à la finale. On a au totalement 30 écoles qui sont à la finale. Et puis, les 30 établissements-là, nous avons scindé ça en 2 parties. Ok, donc on va faire une petite finale au niveau du Baguida Centre, sujet Baguida Centre, et une autre finale au niveau du lycée moderne. C'est-à-dire dans la même journée? Non, le 17, c'est-à-dire le jeudi 17, on sera au niveau de Baguida. Sujet Baguida Centre, avec au total là-bas 13 établissements. Et puis le 18, c'est au niveau du lycée moderne aujourd'hui avec 17 établissements. D'accord. Et maintenant, 2 finales à 2 dates. Comment est-ce que ça va se faire pour déterminer celui qui a gagné? Oui, bon, il faut dire que les moyens ne sont pas vraiment autour du projet. Donc, du coup, pour vite finir et libérer aussi les enfants pour les examens et tout ça, là, c'est pour ça que nous avons voulu 7 ans de semaine culturelle faire ces 2 finales. Peut-être que l'année à venir, nous allons, dès la rentrée, on peut organiser une finale entre les gagnants du niveau des 2 établissements. Parce que vous savez que quand on sait qu'il y a finale, c'est nous qui devons gagner. Vous connaissez cette passion-là pour les enfants. D'accord. Donc, les 17 et 18 avril prochain, il y aura donc la finale du concours de chant académique. Quels sont les établissements que nous retrouvons pour cette finale? D'abord, du côté de Baguida, le 17. Baguida, nous avons ceux chez Tokoin Witi. Oui. Nous avons lycée Nikonakwe. Nous avons Tokoin 1 et Tokoin GGE. Lycée Bénédit. Nous avons ceux chez Baguida Centre même. Nous avons Baguida Platension, lycée Abbé Pozo. Nous avons EPL Les Élites.
Donc, ça fait près 16 établissements. Ils sont au nombre total de 13. D'accord. 13 écoles. Et pour la finale de 18, quelques établissements? Oui, il y a le lycée Jourdain lui-même. Il y a N2 Vapor-Cito, lycée Zongira, à Marenta, lycée Liba-Cito, Agoué, S Agoué Centre, Blaise Pascal, CG qui est le Bougan, et CG Torti qui a eu du détenteur du titre de l'année passée. Ah, c'est le CG Torti qui a pris le trophée l'année dernière. Ok, intéressant. Donc, c'est à peu près ces écoles-là. Ils sont au total 17 établissements. D'accord. Donc, et l'événement chaque établissement présente 5 candidats. Donc, à la phase finale, ils seront au total 7 avec les instrumentistes. Donc, ils vont exécuter l'hymne national en langue locale, et le cabier. Dans les 3 langues à la fois? Non, 2 langues. Non, 2 langues. C'est-à-dire chaque candidat preste dans 2 langues. Non, ils choisissent entre l'évé et le cabier. En plus du français? Non, il n'y a pas de français. français. C'est un choix entre les 2 langues. L'évé et le cabier. D'accord. Donc, totalement, le français a été balayé. Il fait la promotion des langues maternelles. Vraiment des langues maternelles. D'accord, donc on choisit entre l'évé et le cabier pour la langue. Et le jury va se charger donc de noter. Comment ça va se faire, la notation? Bon, la notation va se faire en 2 étapes. Vraiment, il y a des membres du jury qui sont là pour noter. Et il y a une autre membre du jury aussi qui sont là pour valider les décisions de ce membre du jury-là. Il y a donc 2 jurys? Oui. D'accord. Donc, comme c'est à la finale aussi, il faut la transparence totale. Oui, il faut être minutieux. Avec les enfants, il n'y a pas une petite compétition. Il faut mettre les conditions, les moyens au bord pour que Maintenant, c'est pour la première sortie qu'ils vont chanter l'hymne national en langue locale. La deuxième sortie, ils vont exécuter des chansons scolaires. Ok. Dans le petit livre. Dans le petit livret que vous avez sorti l'année dernière. Toujours disponible, bien sûr. D'accord. Donc, ils vont choisir une chanson scolaire, en plus d'une chanson scolaire que nous-mêmes nous avons imposée. Nous avons imposé la chanson de Le matin, tu responds, tu chantes. Donc, en plus de ces chansons, ils vont chanter. Et ils seront accompagnés par les instruments. D'accord. Donc, il y a les établissements qui vont même proposer leurs propres instrumentistes. Mais on a aussi mis à leur disposition des instrumentistes qui peuvent accompagner les écoles qui n'ont pas des instrumentistes. D'accord. Intéressant. Et ça démarre à quelle heure? Ça démarre à 8h à 9h. Le matin? Oui. Oh. Comme les écoles sont un peu nombreuses, donc du coup, il faut vite commencer pour pouvoir terminer. Il y a des écoles qui viennent de très loin. On va prendre Zangira, les Liba-Cito, tout ça. Donc il faut que les enfants reviennent très vite et viennent à la compétition et repartent très vite. D'accord. Donc à partir de 8h déjà, les plaisir partagé. Commencer pour pouvoir déterminer les meilleurs. Il y a un ticket d'entrée 300 francs, une modique somme. On a fait de limiter le nombre et de permettre aux enfants de temps. On a fait un petit ticket qui est à 500 francs. Ah, c'est 500. Moi, je vois plutôt 300 ici. Non, c'est pour les phases transitoires. Ok, d'accord. Donc pour la finale, le ticket est à 500 du côté de Baguida comme du côté du lycée Jourdain. Le lycée Jourdain qui est situé pas loin du carrefour Limousine ou encore d'Adido Adin pour ceux qui viennent d'Aguenivé. Et donc on va se retrouver le 18 avril prochain là-bas pour ce concours. Je ne sais pas si Madame Bessie a un mot à placer sur non, tout ce qui a été dit. je voudrais féliciter l'initiative. Et puis je voulais poser une question, mais je crois qu'il a déjà donné la réponse. C'est par rapport aux chants. Je voulais connaître les chants que les enfants devaient chanter et tout. Donc, mais comme il a dit, il y a des chansons qui sont au programme à l'école. Ah, ok, d'accord. Je peux donner un exemple, les oiseaux les plus gros. Ah, d'accord. Donc, c'est pour revisiter, en fait, quoi. En tout cas, félicitations. Merci. On avait même prévu chanter un peu sur le plateau. Malheureusement, mais pourquoi pas les dieux de la technique nous ont lâchés. Apparemment, l'instrumentiste n'est pas venu avec tout le nécessaire. On va remettre ça. On a encore... Je peux même te donner une chanson. Oui, allez-y. Maintenant, je peux aller. Oui. On vous accompagne. Debout, camarades, il est temps de s'en aller sur la route au pas bien rythmé. Debout, sac au dos, car nous allons camper dans notre pays bien-aimé. Par les bois, par les champs, sous le gel, sous le vent, la nature accompagnera notre chant. Allons, tiens, car la route est belle.
En avant, il est temps de partir. Elle voudrait aller au taxi, mais le taxi est très rare. Comment fait-elle pour aller vite? Je préfère aller à cheval. De toute façon, nous mentions dans cette chanson. Je vous assure. J'étais encore en train de mentir. Hein. C'est lui qui me corrige. Bon, en fait, c'est pourquoi j'ai préféré me taire pour me savourer. Cette chanson, effectivement, il y a un petit problème à ce niveau. Vous voyez, nos instituteurs, ils ne maîtrisent pas très bien les chansons. Ah, je pense que c'est de là même que viennent les problèmes. Parce que eux, d'abord, ils ne connaissent pas la chanson. Comment est-ce qu'ils vont arriver à transmettre à leurs apprenants? Donc, c'est une chanson où un enfant est assis au pied de la montagne en train d'observer une fille qui monte à la montagne et il raconte l'histoire à ses amis. Donc, la chanson a son premier couplet, deuxième, troisième, quatrième couplet. À l'école primaire, on n'a pas le temps de nous montrer tous les couplets. Donc, on se contente du premier couplet. Et c'est ce qui fait qu'on harmonise ça à cette manière-là pour que ça soit agréable. Et puis, mais je pense que c'est une très belle manière de faire revisiter ces chants parce que ces chants qui ont, comme vous l'avez dit, bercé notre enfance. Quand vous repartagez ça avec votre enfant, moi j'ai le bouquin. Malheureusement, on n'a pas un exemplaire aujourd'hui. Moi j'ai le bouquin et mon fils et moi, on s'amuse parfois en allant au lit, en voulant chanter. Malheureusement, il détient le bouquin, il ne veut pas partager avec moi. Et c'est lui qui se fait l'apprenant aujourd'hui. Il faut acheter un autre exemplaire. Voilà, je me dois d'acheter un autre exemplaire. Et il se dit qu'il m'apprend à chanter. Exactement. C'est quand même intéressant de faire ce genre d'activité avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les parents, franchement, nous sommes trop déconnectés de nos enfants. Voilà, on n'a plus le temps matériel à passer avec eux. Je pense que ces petits programmes-là, j'ai fait exprès de vous associer ce matin parce que vos deux activités concordent un tout petit peu et ça va aider, ne serait-ce qu'un peu les parents d'enfants. Parfois, il y en a qui sont perdus. Voilà. Ils ne savent pas quoi faire, surtout quand l'enfant commence à rentrer dans la préadolescence. C'est compliqué à cadrer. Et on se dit, bon, va regarder la télé ou encore, tiens ta tablette, va jouer aux jeux vidéo. Exactement. Malheureusement, ça n'éduque pas nos enfants. Oui. Il y a des jeux que vous pouvez faire avec les enfants. À défaut de lire, il y a son bouquin qu'on peut partager avec son enfant. Moi, mes filles, quand elles viennent chanter les chansons et tout, donc je crois que c'est une très bonne activité aussi qu'on peut faire. Exactement. Et aussi, il y a des jeux de vocabulaire, oui, il y a des quiz et tout. Je crois que les parents peuvent faire ce genre d'activité avec leurs enfants à la maison. C'est un problème. Peut-être que le parent même n'a pas peut-être assez fréquenté. Ça fait que comment est-ce qu'il faut transmettre. Il y a aussi ça. Déjà, je dis, OK, avec les bouquins là, vous voyez, l'enfant est ramené vers le livre quand même. Au moins, arrivé un moment, il a le temps de prendre le livre, de lire, de voir certains mots, voir comment les choses évoluent dans le livre, tout ça. Exactement, comme on le dit. Ça peut aussi un peu corriger ce que nous voulons. Au moins, ça ne peut pas corriger tout, ça ne peut pas faire... le travail à 100%. Mais bon, en fait, ça, on peut aussi faire aussi notre part de contribution pour ces enfants-là aussi qui parfois n'ont pas de directive. Les parents ne sont pas là pour donner les directives. C'est ça. Les parents sont occupés. Il y a un ce enfant, problème. vraiment, il faut dire que les parents jouent beaucoup dans la vie de cet enfant-là. Et quand vous n'êtes pas là, vous n'avez pas consacré un petit temps à votre enfant, je pense que les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Moi, je me dis, OK, depuis que j'ai fait sortir le livre-là, à chaque fois que les enfants qui ont acheté le livre, ils viennent vers moi me dire, OK, monsieur, c'est quand le tome 2? Parce qu'ils ont parcouru, ils connaissent déjà tout là-bas. Ils maîtrisent toutes les chansons. Un enfant qui est au CE1, c'est peu de qui maîtrise la totalité des 46 chansons qui sont dans ce livre-là. Je dis que c'est déjà des avancées. Oui. C'est des avancées. Un enfant qui est au CE1, déjà maîtrise toutes ces chansons-là. Le premier couplet, le deuxième couplet, le troisième couplet. Et les chansons, même dans les langues locales, parce qu'il y a l'hymne national en EV-KB dans le livre. Non, il va vers les personnes ressources pour leur demander comment est-ce qu'on lit ça en cabier. Déjà, c'est une avancée. Bon, c'est ce que moi je vois. Ça me va directement au cœur. Ce n'est pas l'argent qui compte. Ça vous fortifie que la mission est vraiment un peu complète. Aujourd'hui, c'est compliqué d'ailleurs pour, je ne sais pas, je ne voudrais pas indexer quelqu'un, mais les organisations étatiques de s'employer à faire quelque chose pour l'enfant, à part l'école qu'on subventionne, à part ce que met le gouvernement à disposition dans les écoles, c'est compliqué d'avoir
des programmes, de petits programmes, comme on en parlait tantôt, avec le ministère de la Communication qu'il fait à l'endroit des enfants. Voilà. Normalement, de ce genre de programmes doivent être initiés à tout bout de champ. Maintenant, on a des congés de détente. Oui. Ces congés de détente, normalement, doivent être mis à profit. Normalement. Mais qu'est-ce qui se fait avec ces congés? La dernière fois, ils nous ont organisé des forums un peu dans tous les établissements. Lors du congé passé? Oui, le congé de détente passé en fait, pour les parents. Le ministère est en train de mettre en Oui. Peut-être que c'est comme si nous sommes au début et on ne peut pas comprendre la totalité. Mais au fur et à mesure, maintenant qu'on a dit, OK, les semaines là, c'est pour parfois former les parents, leur donner les atouts, les instruments. C'est ce qu'on a fait. Pour pouvoir suivre les enfants à la maison, tout ça là. Donc, je pense que le ministère est en train de moi je parle du ministère de l'Éducation, de l'enseignement, de travailler beaucoup là-dessus pour que les choses soient vraiment puissent avancer, changer. Parce que même ils ont remarqué que ça ne va pas et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Quand on vous écrit un SMS par exemple, un SMS de 2 phrases et que vous retrouvez 48 fautes dans 2 phrases, vous imaginez un peu. Entre ordinateur, smartphone, écran et autres, les enfants ou les jeunes sont de plus en plus perdus. Ils sont totalement perdus. En tout cas, merci à vous qui continuez par faire la promotion de l'éducation, surtout à la base, parce que le travail doit être fait à la base. Alors, le concours, il est imminent. De quoi est-ce qu'on a besoin encore pour que ça soit parfait, M. Agako? Je pense que nous avons tout dit ici et que les enfants sont déjà en plein préparatif. Surtout que les compositions sont finies le vendredi, donc cette semaine, les enfants sont en train de se préparer. C'est pour quand les congés de Pâques d'ailleurs? C'est le 18. Le 18, d'accord. La semaine culturelle dans les écoles, c'est du 14 au 18, je pense. D'accord, donc c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, cette semaine, presque dans toutes les écoles, les enfants sont en train de se préparer activement pour cette semaine culturelle. Super, bon vent à cette activité. Je serai présente, je vais choisir l'une des 2 activités, Baguida ou Jourdain. Je serai présente sur l'une des 2 finales quand même. Mais c'est pas toi, c'est pas vous qui serez là. Comment? Vous devez inviter aussi. Ah, si Madame Bessie peut se faire l'honneur d'être présente, l'invitation est lancée, elle va le mettre dans son agenda, n'est-ce pas? C'est ça. D'accord. Soit au lycée Jourdain. C'est une opportunité aussi de la donner au moins 5 à 10 minutes pour qu'elle présente l'œuvre. D'accord. Pourquoi pas? Okay. Voilà. Merci une beaucoup. Très bonne invitation. Voilà, je pense que ça fait bien. Hein? Oui. J'ai beaucoup une belle opportunité. Elle a d'autres bouquins aussi qu'on n'a pas pu parcourir ici ce matin. Mais l'occasion est bonne donc pour faire découvrir aux enfants du lycée, du collège, les 7 clés pour faire aimer la lecture. D'abord eux, et ensuite ils pourront transmettre à leurs parents qui en feront certainement un quotidien, définir les temps de lecture. Je pense que c'est très important. J'ai connu un monsieur, un enseignant à moi, à l'université, il est congolais, qui me disait... moi, il n'y a pas d'écran télé dans ma maison. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Il est en train de nous bluffer. Il vit en France et il s'est permis, quand il est rentré, de m'envoyer des photos. Il avait une grande bibliothèque, il a une grande bibliothèque dans son salon. Et quand les enfants rentrent, après les devoirs de maison, c'est les livres. Et j'ai dit, et les smartphones? Les enfants, quand même, à l'école, leurs camarades regardent les smartphones, ils regardent aussi. Il dit oui, par moment, mais c'est seulement quand c'est réellement nécessaire pour eux. Mais que pour lui, les smartphones et la télévision, c'est au dernier plan. Je pense qu'on peut faire des sacrifices comme ça. C'est pour ça que je dis, ce sont les parents qui doivent... Vous pouvez bannir la télé, et l'argent de la télé, faites une petite bibliothèque à la maison. C'est pas évident. Voilà, pour ceux qui ont obligation quand même de regarder. Il faut analyser beaucoup. Il faut voir quel type d'enfant vous avez. Parce qu'il y a des génies vous avez des génies en informatique. Du coup, vous êtes obligé de mettre peut-être une connexion Internet à sa disposition et des ordinateurs à sa disposition pour qu'ils puissent apprendre aussi. Donc, il faut un peu faire d'analyse à ce sujet pour voir quel genre de... Mais
à bas âge, il faut éviter les smartphones. Surtout avant 3 ans. Avant 3 ans, normalement, c'est pas d'écran. Et après, limiter le temps d'écran. Oui, pour les enfants. Oui, parce qu'on ne peut pas refuser carrément, comme il le dit, mais il faut limiter. C'est pour ça que je parlais de réduire. Pas enlever totalement, mais réduire. C'est ça. La nécessité même d'éliminer même ça avant 3 ans, c'est parce que vous ne savez pas sur quel site l'enfant va, qu'est-ce qu'il fait avec le smartphone. Vous ne pouvez pas contrôler totalement ce qui se passe là-bas. Raison pour laquelle même quand vous n'avez pas le temps de rester pour suivre l'enfant, c'est pas la peine de lui donner ça. Quand il n'a pas et puis c'est au niveau psychologique aussi. Parce qu'il y a des enfants qui sont accrochés à l'écran dès le bas âge et arrivé au moment, ils n'arrivent plus à parler. Oui, ça agit sur le développement du langage en fait. Avant 3 ans, ça agit sur le développement du langage. Donc, c'est très important. Quand même, c'est à un autre niveau ça. Hein. Oui. Ça, on ne l'a jamais imaginé en fait. Oui. Parce que psychologiquement, l'enfant n'arrive pas à s'exprimer. Oui. Waouh. En tout cas, chers parents, aujourd'hui, on a la possibilité, si on veut, si on a la volonté, je pense qu'on peut limiter l'écran chez les enfants, le remplacer par la lecture, le remplacer par de petits moments ludiques. Il y a même des jeux à faire ensemble en famille avec vos enfants. Je pense qu'on a dit l'essentiel, nous, ce matin. Le travail leur revient. Moi, j'aimerais poser une question à monsieur Akakpo. Oui. Nous avons vu qu'il y a un TikToker togolais qui revisite souvent les chansons d'école et tout. Je ne sais pas si je l'ai vu récemment il est aussi. associé à leur projet ou bien vous l'avez abordé et tout. Bon, en temps, j'ai échangé avec lui, mais bon, il n'est pas totalement trop imprégné dans ce que nous. Mais bon, je suis en train de voir comment est-ce créer le lien pour pouvoir. C'est ça. Il fait de belles choses. Hein. Il nous a permis aussi de revoir ses chansons. Voilà. Bon, ils sont 2. Ok. Moi je voulais parler de Teco. Il y a aussi un monsieur, un enseignant qui fait aussi. Oui, je crois que je l'ai vu aussi. Oui, je l'ai vu aussi. J'ai vu les deux sur TikTok. Oui, quand j'ai vu, effectivement, j'ai pensé à votre concours. C'est ça. Tout c'est dans cette logique-là quand même. Mais bon, moi, bon, peut-être qu'à travers ce canal, peut-être qu'il peut vous entendre. Et puis, moi, je leur donne la main de venir vers moi. Parfois, les TikTokers demandent un peu trop de moyens. Il faut l'avouer aussi. C'est ça le problème. C'est pour ça que je voulais poser la question. Voilà. Il peut accompagner le projet, pourquoi pas? Bon, il dira que c'est pas son projet. Mais le message est lancé par ici. L'appel est lancé. Le problème même, c'est les Togolais, quoi. Ok, c'est bon. Vous avez... Et parfois, quand vous êtes déjà sur le réseau et que vous avez une activité similaire qui va dans le même objectif que vous, certes, si vous avez les mêmes objectifs, si ce n'est pas à cause de l'argent, que c'est la passion que vous avez. Moi, là où quand je suis venu, quand j'ai vu le livre, tout ça, là, je me suis dit, ok, ici, je suis en train d'imaginer comment est-ce que je vais travailler avec madame. C'est là où je suis en train de penser. Vous avez une passion, en fait, pour transmettre du savoir aux enfants. En fait, c'est ça. Oui, c'est la passion, c'est le changement, en fait. C'est la transmission qui est son objectif. On les tient, on les demande de nous venir en aide sur ces petits concours-là. Bon, ça viendra. C'est ça. En fait, le bénévolat au Togo est au dernier plan. Personne ne veut plus faire du bénévolat parce que tout le monde cherche l'argent, en fait. C'est la situation financière aussi qui n'est pas stable. Ailleurs, on gagne plus dans le bénévolat que dans le travail qui est rémunérateur. Ailleurs, j'ai bien dit ailleurs. Je pense qu'on va devoir ramener ça aussi. Changer de mentalité. Parce que le bénévolat aide beaucoup plus. Vous apprenez en faisant le bénévolat que celui qui vous apprend. Hein. Bien sûr. Au Togo même, quand vous appelez un artiste sur un événement, il vous appelle 200 000, 300 000, 400 000. Mais il ne voit pas le contour. Comment est-ce que c'est ça. Moi, sur cette activité, nous avons réuni plus de 67 à 70 écoles. On avait éliminé les autres, il reste 30 écoles. Comment est-ce qu'on a fait jusqu'à pour réunir ces écoles-là? Nous avons mis à la disposition de ces écoles des livres de chant là, gratuitement. Tous ces livres? Et toutes les écoles ont ces livres présentement où ils doivent apprendre aux enfants à chanter. Parce que vous devez les mettre dans le carnaval, dans votre logique. Donc, il y a tous ces paramètres qui sont mis en jeu. Et avant que effectivement, à chaque événement, on regroupe parmi 2000 élèves quand même pour les phases transitoires. Mais ce n'est pas ça. Nous, on veut que l'événement soit un événement gratuit normalement pour que tous les enfants puissent en profiter.
Mais il y a quand même d'autres choses à rajouter. Il faut donc une partie. En tout cas, bon courage, Monsieur Akakpo. Je suis sûre que quand on parlera de la 3e, 4e, 5e édition, ce sera avec de meilleurs moyens encore que ce que vous avez à cette 2e édition. L'année dernière, on n'avait pas imaginé que ça réussirait, mais ça a réussi. Cette année, ce sera pareil, ainsi de suite. Et ça va prendre... Bon courage. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 5 AC? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En faire un événement national. National, carrément. Merci, Madame Bessie, d'être passée sur ce plateau de la balade matinale. Oui. Vous avez passé un bon moment avec nous? Oui. C'était agréable? Oui, c'était agréable. Merci beaucoup. Et on peut retrouver le livre à la librairie La Gloire de Dieu, située à Adidoadé, à 50 mètres de l'hôtel Concorde. Donc, si vous dépassez l'hôtel Concorde, comme si vous allez vers Limousine, librairie La Gloire de Dieu sur le même alignement que l'hôtel, et à la librairie Vie épanouie aussi. D'accord. Et au cas échéant, faites-nous appel. Nous-mêmes, on se fera le plaisir de vous envoyer le bouquin pour partager cette passion de la lecture avec vos enfants. Beaucoup. Merci pour le passage sur le plateau de la balade matinale. Merci pour l'invitation. On se dit à très vite pour vous parler d'autres passions encore. Monsieur Akakpo, merci également à vous. Merci. On se dit à bientôt pour le concours. Voilà, c'est fini pour ce matin. La balade matinale va vous retrouver mercredi. D'ici là, c'est très important de transmettre l'amour de la culture, l'amour de la lecture pour leur épanouissement à vos enfants. Ça les épanouit sur tous les plans. Vous imaginez pas tout ce qu'on découvre en faisant de la lecture. Ça nous fait voyager, ça nous fait apprendre des choses qu'on n'a pas forcément autour de soi. Et quand par après l'enfant voyage, il découvre ça, il se dit mais ça je l'avais lu dans les livres et voilà que je découvre ça en vrai. Ça améliore l'enfant en fait sur tous les plans. C'est très important de leur faire découvrir la lecture. Je vous retrouve mercredi comme je le disais tantôt. D'ici là, passez une agréable semaine. Bisous à tous. Ciao.